Maintenant, quand vous allez commencer, alors vous commencez votre poste, vous avez un premier poste, vous êtes nerveux, vous avez de la pression, on vous demande de faire des demandes de subventions tout de suite. Il faut postuler au CRSH tout de suite en septembre, parce que ça amène de l'argent aux universités, parce que ça a toutes sortes de qualités, parce que c'est prestigieux. Tout de suite, tout de suite. Beaucoup de pression. Les universités maintenant enlèvent, je ne sais pas combien vous avez de cours, mais normalement les universités enlèvent un cours au moins à la première session d'un prof pour lui permettre de s'habituer. Mais il y a quand même beaucoup de pression, des nouveaux profs, des étudiants, des collègues, des machins. Vous arrivez au département, quand vous avez fait l'entrevue, tout était beau, puis là vous apercevez que vous mettez les pieds dans le département que X et Y ne peuvent pas se piffer. Quand ils se voient si vite, dans les réunions de département, ils s'envoient des flèches. J'ai un collègue qui m'a raconté une fois que sa première réunion de département était à l'Université Laurentienne à l'époque. Sa première réunion de département, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit « Bon, ben là, il faudrait quand même qu'on parle des problèmes de santé mentale au département. » Donc, ça, c'était la première réflexion qu'il y a eu. Donc là, vous allez tomber dans ce genre de truc-là, parce que, je vous ai dit, les gens sont cyniques, parce qu'ils n'apprécient pas le fait qu'ils ont un métier extraordinaire, parce qu'ils ne comprennent pas la beauté du métier. Alors, comment faire les premiers mois? Qu'est-ce qu'un directeur ou une directrice de département va regarder? Qu'est-ce qu'un doyen ou une doyenne, un vice-recteur ou une vice-rectrice, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Et n'oubliez pas que même dans une université comme Concordia, 46 000 étudiants à Concordia, c'est grand, le vice-recteur est au courant, il connaît tous les jeunes profs qui viennent d'arriver. Il les connaît et il les suit. Parce qu'il n'y en a pas 500 par année nouveaux. On a de 15 à 40 à peu près, dépendant des universités, dépendant des périodes d'embauche. Ça se suit. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on veut? Alors évidemment, vous devez faire, comme je dis, les devoirs. Vous devez faire votre recherche, vous devez être bon prof. Mais vous devez être un bon citoyen au département. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon citoyen? Ça veut dire, je suis désolé, je vais être obligé de prendre une expression anglaise, you must take ownership. You take ownership. Le département, c'est votre département, ce sont vos programmes, généralement on a plus qu'un programme, ce sont vos programmes, ce sont vos étudiants et c'est votre université. Vous avez quelque chose qui vous déplaît dans l'université, agissez. Vous trouvez que les critères d'admission sont trop faibles, proposez-en des nouveaux. Vous trouvez que la façon dont les étudiants sont admis, ou l'orientation des nouveaux étudiants est mal faite, proposez-en une nouvelle. Vous avez une nouvelle idée pour faire quelque chose de mieux, faites-la. Vous trouvez qu'il y a une faiblesse dans le curriculum, proposez un changement. Ce qu'on va vous dire quand vous allez arriver à l'université, c'est ne vous mêlez pas de trop de comités. On le formule mal, en fait. Ce qu'on veut vous dire, c'est ne vous mêlez pas des luttes intestines. Alors, souvent, ce qui va arriver dans des départements, vous allez arriver, et il y a souvent deux clans dans des départements. Souvent. Donc, il y a un clan qui va vous attirer, puis l'autre clan va vous attirer. Tout le monde va avoir une personne de plus pour être un peu plus fort. C'est là où vous dites non. Vous êtes cordial avec les deux. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester silencieux. Vous ne vous mêlez pas des luttes intestines et politiques, mais vous avez tout à fait le droit de vous mêler des discussions sur le curriculum, sur le programme et sur les étudiants. J'ai connu, quand j'étais directeur de département, des jeunes profs qui ne disaient pas un mot pendant 4 ans parce qu'ils avaient peur pour renouvellement de contrat. Ben, c'est ridicule. On a besoin de votre input. Vous avez été embauché, vous êtes jeune prof, on veut votre input, on veut ce que vous le dites poliment, vous le dites avec gentillesse, vous respectez les autres, mais dites, il y a un problème ici dans le programme. Là. Aussi, on vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Faites pas juste lever la main quand tout le monde lève la main. Et on le respecte, ça, dans un département, et on admire ça. On dit, ah, personne n'est bien, elle se tient debout. Poliment, gentiment, il y a quand même un peu de travail politique à faire, parfois marcher un peu sur les œufs, dépendant de qui parle. Vous allez le voir très rapidement. Et si vous y croyez, vous le dites. Vous êtes un bon citoyen, vous prenez possession de vos programmes, des étudiants et de l'université, et vous ne faites pas le mercenaire. Il y a trop de profs qui sont mercenaires. Ils ne pensent qu'à leur recherche, qu'à leurs résultats de recherche, qu'à leur carrière. Il y a aussi l'université. Puis quand je dis l'université, ce n'est pas l'administration, c'est la communauté, c'est vos collègues, les étudiants, la société. Oui. Oui, vous avez une carrière de chercheur qui est importante. Mais vous avez aussi une carrière d'enseignant, qui elle aussi est importante, et une carrière de personne qui travaille à l'université et qui doit faire de cet établissement le meilleur établissement possible. Écrivez comme si vous enseigniez. Si vous n'arrivez pas à expliquer un concept à une classe de premier cycle en parlant, c'est que vous ne le possédez pas, le concept. Vous ne le maîtrisez pas. Et écrivez de la même façon. La clarté
c'est pour moi la plus grande qualité de tout écrit et de toute connaissance, c'est la clarté. Vous êtes en sciences et vous savez que les plus grands, qu'est-ce qu'on dit hein? Tout ce qui est, c'est quoi? C'est le rasoir d'Occam, hein? Ça doit être simple. S'il faut que ça soit simple, c'est l'idée la plus simple qui est probablement la plus vraie. Hein? Simplicité. La complexité, en particulier dans des endroits comme l'esthétique, cache souvent du vide. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'être clair. Beaucoup plus difficile d'être clair. Vous prêtez le flanc à la critique. Au moins, vous exprimez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être complexe dans votre pensée. La pensée peut être très complexe, mais la communication est claire. Comme si vous étiez en classe avec des étudiants. Vous êtes capable de le faire. Et pour moi, je trouve ça extraordinaire. Vous avez la chance de faire ça. Vous allez avoir une grande carrière universitaire. Mais il faut être passionné dans vos idées. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut être créatif. Pousser, hein, comme on dit en anglais, push the envelope. Poussez vers l'avant. Amenez des choses nouvelles et vous allez trouver autour de vous un groupe de gens qui vont aimer ça.